Vous écoutez Mister Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Henri Djanik, Pierre Olivier et Guy Decomble dans une nouvelle radiophonique de Philippe Hébert, Chat perché. Voleur, assassin, au secours! Oh, rendez-le-moi, je vous en supplie! Rendez-le-moi! Je vous en supplie, monsieur le commissaire! Faites quelque chose! Rendez-le-moi! Rendez-le-moi! Rendez-moi mon petit Millet! Nous ferons ce que nous pourrons, chère madame. Comment était-il, ce chat? Noir! Avec des taches blanches. Il y en a beaucoup de ce modèle. Oh, je sais bien. Mais en plus, le mien avait les pattes blanches. Comme des petits gants, monsieur le commissaire. Sa gorge aussi était blanche. Un vrai plastron. Oh, si vous saviez comme il était gentil, monsieur le commissaire. Je m'en doute, madame. Je vous promets que nous ferons l'impossible pour retrouver votre chat. Oh oui. Mais seulement, je dois vous prévenir tout de suite. Ce n'est pas la première fois qu'une aventure de ce genre se produit dans le quartier. Et les voleurs ont toujours été très habiles. Ils agissent avec rapidité et disparaissent aussitôt. Avez-vous pu apercevoir le ravisseur? Oh oui, très bien, monsieur le commissaire. Il était grand, tout habillé de noir. Et son visage? Oh, je l'ai pas vu. Il a tout de suite sauté dans une voiture. Avez-vous noté le numéro de la voiture? Oh non, vous pensez? J'étais trop émue. Et puis j'ai de si mauvais yeux. C'était une traction avant, je crois. Oui, je vois. Et enfin, chère madame, laissez-nous votre nom, nous vous préviendrons quand il y aura du nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, la police veille. Allô? Oui, ici le commissaire Grasset. Quoi? Oh, rappelez plus tard, mon vieux, je suis débordé. Quoi? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Mais à cause des chats, mon vieux, je vasouille, Bon. Reprenons le blanc. Qu'est-ce que ça donne du côté des fourrères? Pas grand-chose, commissaire, ils n'y comprennent rien. Hein. La demande de peau de chat n'a jamais été très importante, ce sont des pelleteries spécialisées qui fournissent leur clientèle. Et ces pelleteries, les as-tu visitées? Oui. Et j'ai même inspecté la liste de provenance de leurs marchandises, rien à signaler. Des circuits commerciaux ordinaires, fourrières et vétérinaires. Mais enfin, c'est un devenir cinglé, tout de même. Pourquoi on enlève ainsi des tripotés de chat? Il doit bien y avoir une raison. Ah, sans doute, commissaire, mais... As-tu vu du côté des restaurateurs? Oh, bon, voyons, commissaire. Oh, mon vieux Leblanc, faut tout envisager, hein. Ah, allô, oui. Oui, ici le commissaire Grasset. Pourquoi? Quoi? Encore 30? Où ça? Bon, merci.
On vient de voler 30 chats dans le 14e arrondissement. Non, mon petit vieux, si ça continue, moi j'ai plus qu'à donner ma démission. Et le magnétisme, commissaire? Quoi, le magnétisme? La peau de chat est magnétique. Il paraît que pour la désintégration de l'atome... Oh, c'est complètement idiot, mais après tout, on sait jamais. Va donc voir un expert. Les propriétés de la peau de chat. Ouais, elles sont peu nombreuses en vérité, mon cher inspecteur, mais fort intéressantes. D'abord, c'est une fourrure qui, si elle n'est pas estimée des connaisseurs et des élégantes, a son utilité dans certaines thérapeutiques. Ainsi, des bandages en peau de chat sont souverains dans le traitement des rhumatismes. Ouais, abandonnons ce point de vue bassement utilitaire. C'est ça, abandonnons. Et penchons-nous plutôt sur ses propriétés magnétiques. C'est ça, penchons-nous. Je vais réaliser devant vous une expérience qui vous passionnera, j'en suis certain. Tenez, voici une peau de chat que je pose sur la table. Ensuite, je prends cette enveloppe de papier et je la déchire en petits morceaux de la grosseur d'un timbre-poste. J'ai là un morceau d'ébonite. Vous voyez, le matériel en est simple. Oui, certainement. Oui, je récapitule. Une peau de chat, des papiers et un morceau d'ébonite. Je passe à l'action. Je frotte vigoureusement l'ébonite sur la peau de chat, comme ceci. Là. Je l'approche des morceaux de papier et... Rien. Oui, j'ai pas assez frotté. Je vais recommencer. Je frotte. Là. J'approche l'ébonite des papiers. Hop. Vous voyez, les papiers sont irrésistiblement attirés par l'ébonite magnétisée. Et ils y restent collés. Oui, très intéressant. Et alors? Et alors quoi? Mais quelle est l'utilité de cette expérience? Pourquoi diable chercher une utilité là-dedans? Ça ne vous suffit pas que la peau de chat attire les bouts de papier? Et pourquoi voudriez-vous que les gens s'amusent à faire autre chose avec de la peau de chat? Enfin, mon cher, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de chat? C'est pas propre. Oh non, ce n'est pas propre. Vous m'accorderez qu'il est anormal qu'on puisse enlever de la sorte des régiments de chasse sans que les pouvoirs publics interviennent. Je vous l'accorde. Mais je crois que le fond du problème n'est pas là. C'est comme l'affaire Landru. Et combien d'autres? L'autorité laisse de propos délibérés la situation s'envenimer. Elle préfère que l'opinion fixe son attention sur cet à côté, en somme futile de l'actualité, afin qu'elle se détourne des graves événements qui assombrissent l'actuelle conjoncture politique. Croyez-moi, si on avait voulu agir, il y a longtemps que ça serait fait. Vous avez peut-être raison. Et voici notre bulletin d'information. Le problème félin. Les disparitions de chats deviennent de plus en plus nombreuses dans la région parisienne. L'audace des ravisseurs ne connaît plus de bornes. Ce matin, on a signalé dans les rues de Paris une trentaine de rapts aussi odieux que les précédents. La légitime émotion des propriétaires frustrés croît d'heure en heure. Devant ce danger qui menace les familles, des associations de défense se forment. Aujourd'hui, une délégation va se rendre... Monsieur le préfet, en ma qualité de délégué de la Société tutélaire des animaux, je vous préviens que si ce scandale ne cesse pas bientôt, nous lançons une campagne de presse contre la police parisienne. Mais mes services enquêtent, ils ne font même que ça. Et je vous assure, monsieur le délégué, qu'ils accordent tous leurs soins à ce douloureux problème. Mais il est très délicat à résoudre. Et je ne peux tout de même pas lancer toute ma police à la course derrière tous les chats qui disparaissent, voyons. Mon cher Grasset, vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Cette histoire de chat, j'en ai assez. Jusqu'à présent, vos investigations n'ont rien donné. Maintenant, il faut aboutir. Le préfet m'a accordé tous les moyens disponibles. Ils sont à vous. Utilisez-les au mieux. Mais vous me comprenez, un peu de faiblesse. De l'action. Il ne s'agit pas de traîner. Compris? Compris, monsieur le directeur.
Tu parles d'un métier. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa croûte? Oh, faire ça ou piquer les coffres, c'est tout comme. Au moins, on est peinard. Ouais, si on veut. Hé, vise un peu, là. En v'là un. Où ça? Ah, sur la fenêtre de la loge de la concierge. Tu le vois? Ah ouais? Arrête, je descends. Et voilà le travail. T'as vu? En douceur, hein? Hey, dis donc un flic! Non, fonce! Pourvu qu'il ait pas noté notre numéro. Allô, appel à toutes les voitures radio. Traction avant, noire, immatriculée 1275 BX75, se dirigeant vers la porte Maillot. Ravisseur de chat. Allô, appel à toute voiture radio. Rattrapé, traction avant, 1275 BX75, ravisseur de chat, se dirigeant vers la porte Maillot. Aperçu la dernière fois, boulevard Gouvillon-Saint-Cyr. Allô, appel à toute voiture radio. Traction avant. Ça, c'est un papier, les gars. Mettez-moi une manchette sur 8 colonnes avec... attendez voir, avec poursuite acharnée, Chicago au pont de Neuilly, ou quelque chose comme ça. Et dites à Robert de venir me voir. Mais celui-là, eh ben mon vieux, tu tombes bien. Tu files l'illico au pont de Neuilly avec un photographe et tu me téléphones un article dans une demi-heure. Allez, en vitesse. Ah, ça, les enfants, elle se dessine, cette histoire de chat volé. Du grand drame. Et la police est sur les dents. Je te charge de l'enquête, hein. Tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu éclaircisses l'affaire avant la police. Si tu n'as rien trouvé avant la fin de la semaine, tu sautes. Ou plutôt non, je te charge du courrier du cœur. Oh, grâce, surtout pas. Alors tâche de bien mener ton enquête. Tiens, monsieur Robert, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Toujours à votre canard? Toujours, oui. Et j'en ai marre. Ah, c'est plus une vie. Tiens, donne-moi un scotch. Bon, vous autres les journalistes, vous vous plaignez toujours. Ah bah, y a de quoi, je passe ma vie à cavaler. Cette histoire de chat volé n'arrange rien. Ça, faut reconnaître que c'est plutôt bizarre. Ouais. Le pauvre commissaire Grasset, il a bien failli y passer ce soir au pont de Neuilly. Vous parlez d'une corrida? Oui, ça s'est mitraillé un tantinet. Ils sont gonflés, les gars qui font ça. Mais enfin, bon sang, pourquoi barbotent-ils des chats? Enfin, à quoi ça rime, ce racket? T'as une idée, toi? Bah moi, monsieur Robert, vous savez, je suis pas payé pour avoir des idées, je sers à boire, c'est tout. Et tu vois pas qui pourrait me tuyoter? Tiens, voilà justement monsieur Gaston qui arrive. Vous connaissez monsieur Gaston? Un peu, oui. Ça se pourrait qu'il ait quelque chose à vous dire. Tu crois? Vous savez y faire. Dites donc, Gaston. Une supposition que je vous demande un tuyau pour mon journal. Vous connaissez mon journal, on n'hésite pas, on paie le prix. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais, faites voir la couleur. Alors j'étale mon jeu, en 2 mots. Il s'agit de ce que vous savez. Miaou. Oh, je vois. Et alors? Bah, il faudra en savoir plus, quoi. C'est pas commode, hein. Parce que moi, j'en sais plus ou moins. Et c'est du côté du plus qu'il faudrait me rencarder, parce que du côté du moins, je suis déjà bien au courant. Mais enfin, c'est tout de même pas suffisant. Alors? Il faut peser le pour et le contre. Ah, c'est tout pesé, le journal se charge de bien remplir le plateau de la balance. Eh ben, faudra voir. Le temps de réfléchir, quoi. Peut-être que si vous êtes rapide, il y aura un petit coup de pouce sur le bon plateau. Un pouce de combien? De 2 fois plus. Oui. Une supposition que vous alliez au Balagus et que vous demandiez à parler à la sauterelle. Peut-être... Peut-être qu'elle aurait un chat dans la gorge qui la gêne. Tout juste. Mais en douceur, monsieur Robert. Craignez rien, monsieur Gaston. Je sais me conduire avec les dames. Écoute, de toute
sauterelle, tu sais que je suis régulier. Si je te dis que je garderai tout pour moi. D'accord, mon lapin, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas faire ce qu'on m'a défendu. Mais je te demande pas de me dévoiler des secrets. Je te demande seulement de me mettre en rapport avec des gars qui, eux, pourront parler. Des caïds, quoi. Je les connais pas, les caïds, moi, tu t'en doutes bien. Mais oui, mais tu connais certainement un gars qui connaît un autre gars qui, lui, connaît les ou le caïd. Écoute, la sauterelle. Je suis bien placé en des concours de beauté. J'ai le bras long. Miss PTT, ça te dirait quelque chose? Oh, ce serait badi. Oh. Et puis tiens, tant pis, tu l'auras voulu. Trouve-toi ce soir à 11h30 au coin de la rue de Renan et de la rue Danton à vendre. Et là, t'auras du nouveau. Lotus, hein? Promis. La police n'en saura rien. La police. Oh, je te jure que pour l'instant, elle nous inquiète pas, la police. On a retrouvé la voiture, commissaire. Volée, naturellement, et pas d'empreinte. C'était à prévoir, mon pauvre Leblanc. Au fait, t'as lu la presse? Qu'est-ce qui me passe? Mais j'ai mon plan. Un plan? Inspiré de la technique des chasseurs de fauves, ouais. J'ai donné ordre qu'on tente des pièges. Je fais attacher des chats à des piquets. Une souricière avec un chat? Exactement, oui. Les ficelles sont reliées à des avertisseurs sonores qui se déclencheront dès qu'on essaiera de les couper. Bravo! Et l'alerte sera immédiatement donnée. On pourra coincer les types en flagrant délit. À l'heure qu'il est, le dispositif est déjà presque en place. Attends. Allô? Oui, ici, Grasset, oui. Quoi? Ah? Comment s'appelle-t-il? Robert? Oui, Robert, je le connais bien, oui. Et c'est promis, on s'en occupe. Qui c'était? Le rédacteur en chef de l'Écho du soir. Il paraît que Robert, qui était chargé de l'enquête sur les chats pour le compte du journal, a disparu. Mais où m'emmenez-vous? Tu le sauras bien assez tôt. Plains pas, t'as fouiné, t'es tombé sur un bec, c'est tout. Mais je vous ai rien fait, je cherche seulement à savoir... Tu cherches? Moi j'ai plutôt l'impression que t'as déjà trouvé. Ouais, si j'avais trouvé, est-ce que je serais venu au rendez-vous? Ouais, ça, je vais pas me casser la nénette pour résoudre tes petits problèmes. Seulement, Nénès vient de se faire piquer par les poulets, il y a des chances pour que t'aies trompé dans le coup. Alors, s'il y a un gars qui va prendre une dérouillée ce soir, j'ai comme dans l'idée qu'il est pas loin. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La vérité. Et elle est pas belle. Alors, Nénès, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Tu vas te décider à parler, oui? Pourquoi cherchais-tu à voler un chat dans la rue d'Albret? Mais je voulais pas le piquer, monsieur. Je voulais simplement le caresser. C'est plus fort que moi. Quand je vois un greffier, faut que je le caresse. Quoi. Oh oui, chaque fois que tu croises une procession, tu te mets à genoux, hein? Qu'est-ce que vous avez fait de Robert? Robert? Je connais pas Robert. Où étais-tu avant d'arriver rue d'Albret? Je buvais un coup au Pélican Vert. À quelle heure? Vers 6h. Et entre 6h et 7? Je me suis baladé, tiens. Où ça? Oh, je sais plus. Ça serait pas devant la mairie du 15e? Pourquoi? Tu y as aussi volé un chat? Non, il n'y a pas de preuve. Hein. Si. Robert t'a vu. Robert? À cette heure-là, il était encore au bal. Tiens. Je croyais que tu connaissais pas Robert. Oh non, moi j'ai dit ça sans réfléchir. C'est vrai, vous m'abrutissez avec toutes vos questions. Dis-nous où est Robert? Où est-il? Oh, mais j'en sais rien. Bon, alors recommençons. Où étais-tu entre 6h et 7h? Oh, mais je l'ai jamais vu, ce type-là. Il est buté, le blanc, hein? Allez, tu vas commander des sandwichs et de la bière. J'ai l'impression que nous en avons pour un petit moment. Allez, Robert, avance. Et où sommes-nous? T'as pas besoin de le savoir. Avance. T'as 3 marches à monter. Tu peux enlever ton bandeau. Oh! Eh oui, Robert, c'est moi. Monsieur Gaston. En personne. Quand je pense que cet après-midi, dans le bar, tu cherchais à me tirer les verres du nez. Eh oui, Robert, le grand patron, c'est ce pauvre monsieur Gaston. Ah, vous alors, vous m'avez bien mené en bateau. Ouais, il y avait trop longtemps que tu fouinais. Sans que tu t'en rendes compte, peut-être bien, tu devenais dangereux. Ah, je sais pas encore grand-chose. Ouais, on dit ça. Mais j'ai l'impression que c'est grâce aux renseignements que tu as communiqués à Grasset que Nénès s'est fait piquer. Mais Grasset est assez grand pour se débrouiller sans moi. Et mais d'abord, à quelle heure Nénès a-t-il été arrêté? À 7h. Mais à ce moment-là, j'étais au Balagus. La sauterelle vous le dira?
Et après? Je commençais tout juste mon enquête. Vous savez, c'est hier soir seulement que le patron m'a branché sur cette histoire de chat. Et puis, soyons logiques, si j'avais trouvé quelque chose, croyez-vous que moi, journaliste, j'aurais résisté au plaisir d'écrire un article? Tenez, lisez l'écho du soir, vous verrez que mon dernier papier n'est qu'un délicat sur la poursuite d'hier. Mais supposons même que j'ai fait une découverte. Croyez-vous que je me serais amusé à donner Nénès à la police? Je suis pas indicateur, moi, je suis journaliste. Ouais. À la rigueur, si on veut. Ah, après tout, pourquoi pas? N'est-ce pas? T'as raison. Bon, eh ben, puisque ce premier point est éclairci, transigeons. Bon, jusqu'à présent, c'est la vérité, je fouinais, comme vous dites. Mais je comprends que ce genre de curiosité est devenu superflu. Je dirais même malsain. Oui, si vous voulez. Bon, alors je vous propose ceci. Laissez-moi filer. Bon, vous le pouvez sans risque, je ne sais encore rien. J'ignore où je me trouve, puisqu'on m'a mené ici les yeux bandés. Et je vous donne ma parole d'honneur que j'oublierai jusqu'à votre visage. T'es pas curieux pour un journaliste? Si, je suis curieux, mais je tiens à ma peau. C'est beau, la conscience professionnelle. Seulement, vois-tu, moi, quand je reçois des amis, j'ai horreur qu'ils se dérangent pour rien. Bon, mais nous nous retrouverons? Oh non, pas dans des conditions aussi agréables. Si, ne proteste pas. J'ai dit agréable et je le maintiens. Je suis très heureux de te voir, mon cher Robert. Très heureux de t'accueillir à cœur ouvert. Vous voulez pas me laisser partir? Non, tout de suite le grand mot. J'ai jamais dit ça. Tu partiras, sois sans crainte. Tu partiras. Oui, tu partiras. Mais pour l'instant, tu es mon hôte, hein, et je veux te bien traiter. Tiens, c'est joliment dit, hein. Très grand siècle. On se croirait aux Français, dans du Molière. Mille grâces. Allons, tu es un ami, je vais te faire visiter les êtres. Les êtres? Oui, la maison, quoi. Et l'usine aussi, tout. Tu vas tout voir. Je te l'ai déjà dit, j'aime bien satisfaire mes amis. Mais d'abord, il faut que je te raconte comment m'est venue l'idée de ce trafic de chats. Viens par là et tu verras. Oui. L'idée de base est la suivante. J'envoie les gars dans le genre de Nénès dans les rues de Paris. Alors, Nénès, tu te décides à parler? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Pourquoi tu voles des chats? Qu'est-ce que c'est que ce racket? J'en sais rien, je voulais, monsieur le commissaire. Nénès, songe à ces foyers détruits, songe à ces pauvres mères qui pleurent la disparition d'un être aimé, songe à tout ça, Nénès, et dis-moi si ça te fend pas le cœur. Bien sûr, c'est navrant, monsieur le commissaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Nénès, tu vas nous forcer à employer les grands moyens. Alors, vous n'allez pas me passer à tabac, hein? Non, Nénès, non, nous ne te passerons pas à tabac, car nous avons des moyens plus sûrs pour rendre bavard les durs à la mie de pain dans ton genre. D'ailleurs, le passage à tabac est défendu par la loi, hein, et de plus démodé. Explique-lui, Leblanc. Non, maintenant, nous employons des méthodes psychologiques. Des méthodes psycho quoi? Si. Non, c'est pas vrai. Si, Nénès. Et comme t'es une petite nature, le commissaire Grasset et moi, nous allons te faire mourir de rire. Et vous voulez rigoler, hein? Ah non, Nénès, c'est toi qui vas rigoler, non? Tu vas même rigoler comme tu n'as jamais rigolé dans ta vie. Non, pas ça, non! Vas-y, Leblanc, allez, chatouille-lui les côtes, allez, pour commencer, là. Non, Grâce! Tu vas parler, dis! Tu vas parler, là! Tu t'obstines, allez, continue, Leblanc, allez! Moi, je lui chatouille les pieds! Ah, mon gaillard! Tu vas voir ce que c'est qu'une vraie partie de rigolade! Allez! Grâce! Non, j'abandonne. Bien vrai, hein? Ah oui, je parle. Non, je parle, non, c'est trop pénible. Bon, oui. Eh ben, nous t'écoutons, hein. Pourquoi volez-vous les chats? Eh ben, je sais pas. Regarde, commence, hein? Non, recommencez pas, non. Si je vous dis que je sais pas, c'est que vraiment je sais pas. Non, mais... mais je peux vous dire où on les met. Et où est Robert? Bah, c'est déjà ça. Alors? Eh ben, ils sont à Nanterre, non, ne me touchez plus, non. Ils sont à Nanterre, près de la Boule. Quelle adresse? 34 rue de la Rosière prolongée. C'est une usine. Bon, eh ben, on y va tout de suite. Allez, Leblanc, commande un car et une voiture radio. Nous allons y faire une descente. Bon, Leblanc, tout le monde est là? Oui, commissaire. Parfait. Nous allons le diviser en 3 équipes. Toi, prends la première et va te poster derrière l'usine, là-bas, à droite.
Ouais. Le brigadier François ira se poster sur la gauche. Moi, je reste ici avec les autres. Attends, j'ai 5h32 à ma montre. Réglez les vôtres, hein. Oui. Ça y est? Bon. Alors, je vous donne 10 minutes pour gagner vos places. Et à 5h45, nous entrons dans l'usine chacun de notre côté, hein. Et s'il y a de la résistance, n'hésitez pas à tirer. Allez, rompez. Allez. Commissaire! Quoi? Il y a un type de garde. Il vient par ici. Bon. Alors on va se planquer dans le coin et quand il arrivera, un bon coup sur la nuque, hein. Compris? Compris. Hop! Bien, il a son compte. Eh ben, si ça continue comme ça, on les aura en détail. Nous allons monter cet escalier. Voilà, mon cher Robert, t'as tout vu. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli. Et ça rapporte? Rien du tout. Quoi, vous voulez dire que ramasser tous ces chats ne vous procure aucun bénéfice? Aucun. Ça t'étonne? Enfin, vous n'allez tout de même pas prétendre que c'est par amour de l'art que vous avez monté cette combine. Oh, j'irai pas jusque-là, non, mais l'amour de l'art, comme tu le dis si bien, n'en est pas complètement étranger. Vois-tu? Tu permets? Oui, je vous en prie. Allô, oui? Oui? Très bien, merci. Bon, maintenant, mon petit Robert finit de s'amuser. Passons aux choses sérieuses. Je sais qu'actuellement, t'es mort de trouille. Oh. Non, ne proteste pas, c'est vrai. Tu te dis, s'il m'a fait visiter son usine, s'il m'a rien caché, c'est qu'il a l'intention de me descendre après. Eh ben non. Je te promets que tu sortiras d'ici sain et sauf. Ah. Tiens, bien mieux. Tu pourras raconter tout ce que tu as vu à tes lecteurs. Non seulement je te le permets, mais encore je te le demande instamment. Oui, mais alors, pourquoi... Pourquoi t'avoir fait enlever par mes hommes? Oui. Ah, ça, qu'est-ce que tu veux? Faut bien s'amuser un peu. Sinon, la vie serait sans saveur. Nous avons joué à un petit jeu que j'aime bien. Au chat et à la souris. Et vous y connaissez en chat. Oh, je vois que tu m'en veux pas. Et pour mettre un point final à cette conversation, je t'annonce que j'attends une visite qui te rassurera complètement. Une visite? Oui. Quelqu'un que tu connais bien. Et dont la présence ici sera pour toi la meilleure des garanties. Ah. D'ailleurs, je crois bien que les voilà. Ouvrez! Voilà, j'arrive. Bonsoir, commissaire. Je vous attendais. Vous m'attendiez? Oui. Évidemment, je vous attendais. Je dois même vous avouer que je commençais à désespérer. D'après mes calculs, vous devriez être là depuis une demi-heure. Est-ce que Nénès vous aurait donné une mauvaise adresse? Non? Eh bien alors, je vois pas. Il voulait pas. Oh, il s'est fait un peu prier pour vous renseigner. Oh, c'est un brave, Nénès, hein, un fidèle. Mais il a l'esprit un peu lent. Enfin, vous voilà, commissaire, hein, c'est l'essentiel. Que désirez-vous savoir? Que je désire savoir, non, mais vous avez le culot de me le demander? Non, excusez-moi, commissaire. Si vous le savez déjà, alors je m'incline. Mais restez pas debout, ça m'ennuie de vous voir tous plantés comme des piquets. Asseyez-vous, messieurs de la police. Allez, je vous en prie. Mettez-vous à votre aise et posez des questions. Je vous répondrai du mieux que je pourrai. J'ai des preuves établissant que durant tout le mois dernier, vous vous êtes livré à des rapts de chats dans la région parisienne. Voilà. Je ne le nie pas. Oh, par exemple. Et qu'avez-vous fait de ces chats? Rien. Alors où sont-ils? Ici, dans la cave. Vivants? Vivants. Et notez bien que je suis prêt à les rendre à leur légitime propriétaire. Et vous croyez que ça va se passer comme ça? Pourquoi pas? Le délit, si délit il y a, n'est pas bien grave après tout. Vous avez mis Paris en dessus-dessous et vous trouvez que c'est pas grave? Et je suis prêt à encourir les peines que le code pénal a prévues pour l'enlèvement des chats. Assez, hein? Ah, mais commissaire... Assez, je vous dis, Leblanc. Ouais. Mets-lui les menottes, on l'embarque. Vous avez un mandat, commissaire? À vrai dire... Non, n'est-ce pas? Alors, tout à fait entre nous. Je vous signale que l'ami Robert, ici présent, est journaliste. Il pourrait raconter à ses lecteurs que la police parisienne se permet d'arrêter les citoyens français sans mandat d'arrêt. Et la nuit. Gênant, n'est-ce pas? Remarquez, je veux bien vous suivre, mais je vous préviens que mon avocat arrivera en même temps que nous. Il a toujours des arguments irrésistibles. Vous serez forcé de me relâcher. C'est à voir. C'est tout vu. Non. Croyez-moi, commissaire, il vaut mieux s'arranger à l'amiable. Si vous voulez bien m'accorder quelques instants d'entretien en particulier... Qui vous permettront de vous enfuir. Mais non. Allons dans un coin de la pièce. Ça suffira. Tous vos hommes nous verront. Et si nous parlons bas, ils pourront pas nous entendre. Bon, allons.
Je vous écoute. Voyez-vous, commissaire, la grande supériorité du criminel sur la police, c'est qu'en fait, il est le maître de la situation. Il agit et elle suit, sans pouvoir prévenir. C'est en fonction de ses faits et gestes que la police orientera son enquête. Si j'osais, sans vouloir vous désobliger, commissaire, je comparerais la police à une girouette. Nous sommes le vent qui l'a fait tourner. Si c'est pour me dire ça... Ne vous énervez pas. Je vais vous dire pourquoi j'ai volé ces chats. Mais vous verrez que mon préambule se rapporte justement à ce problème. Vous êtes un policier dangereux, commissaire. Ce qu'on appelle un fin limier. Oui, alors. Oui, alors j'ai volé ces chats pour vous occuper. Pour détourner votre attention. Car j'aimais mieux vous savoir sur la piste de ces chats qu'en train d'enquêter ailleurs, où ça m'aurait gêné. En somme, j'ai soufflé sur la girouette. Laissez vos girouettes et venez-en au fait. J'y viens. Comme nous sommes entre nous, je peux parler à cœur ouvert. Eh bien, mon cher commissaire, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter en ma personne le plus grand voleur du siècle. Je m'empresse d'ajouter que vous ne parviendrez jamais à en apporter la preuve. Naturellement, je ne vais pas tout vous dire, mais ce que je ne vous dirai pas, vous l'apprendrez demain par les journaux. Je peux cependant vous confier qu'à l'heure actuelle, en ce moment même, dans la région parisienne où la majeure partie de la surveillance a été abandonnée pour courir un peu partout à la poursuite des chats errants, le plus grand vol du siècle est en train de s'accomplir. Quoi ? Parfaitement. Le plus grand vol du siècle. Qu'est-ce que vous racontez ? Un trésor mal gardé est en train de s'envoler sous vos yeux. Vous m'entendez ? Sous vos yeux. Et vous n'y pouvez rien. C'est de l'Arsène Lupin. Mais encore plus fort. Enfoncez Arsène Lupin. Arrêtez-moi si vous en avez envie. Désormais, les jeux sont faits. D'ailleurs, je suis avec vous. Quel meilleur alibi pourrais-je espérer ? Voilà pourquoi je vous ai raconté tout ça. Nous aurons maintenant quelque chose en commun. Oh, peu de choses, rien qu'un souvenir. Mais quel souvenir! Songez, commissaire, comme il sera doux pour vous plus tard quand vous aurez été limogé, de vous dire que vous avez connu Gaston et que vous seul savez qui il est, de quoi il est capable. Alors que pour la foule, de même que pour la justice, je ne suis et ne serai jamais qu'un plaisantin. Un voleur de chats. Voilà, c'est tout, commissaire. Sans rancune. Je crois pas un mot de toute cette histoire. Mais de toute manière, je vous aurai, Gaston. Ça, je vous le promets, je vous aurai. Mais non, commissaire. Messieurs, le commissaire et moi sommes tombés d'accord. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Robert. Monsieur Gaston. N'oublie pas de noter dans ton article que je rends de mon plein gré tous les chats volés par mes hommes, que je présente mes excuses les plus plates à leurs propriétaires et que je suis prêt à leur verser une indemnité raisonnable, proportionnelle au chagrin que j'ai pu leur causer. C'est noté? C'est noté. Très bien. Vous nous quittez déjà, commissaire? Oui, Gaston. Mais nous nous reverrons. François, vous mènerez les chats à la fourrière. Leblanc. Commissaire. Relis-moi un peu la liste des délits qui ont été commis cette nuit. Une agression à la Villette, une autre à Jaurès, un meurtre crapulé à Belleville, un cambriolage dans le 16e... Bon, ça colle pas. Gaston n'est sûrement pour rien dans ses affaires. Évidemment, hein. On monte pas un truc pareil pour un petit cambriolage dans le 16e. Dis donc, ouais. Quand nous avons été à l'usine récupérer les chats, toute la bande était là, apparemment. Oui, à part Nénès. Ça te semble pas bizarre? Pourquoi? Eh ben, si tout le monde était présent, qu'est-ce qui faisait le coup pendant ce temps-là? Je sais pas, moi, une autre bande, indépendante de la première, que Gaston dirigeait le moins. Oh, ça ferait trop de truands dans la combine. Tu penses bien que ce Gaston n'est pas un débutant. Il sait qu'il se produirait des fuites, forcément. Oh, ne nous cassons pas la tête, ça ne servirait à rien puisque le coup est fait. Il n'y a qu'à filer Gaston, un jour il finira bien par nous conduire au magot. Ouais, il y a déjà une équipe qui le surveille. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il m'a raconté toute cette histoire. Enfin, c'est pas uniquement pour se payer ma tête, en face. Ouais. Allô? Oui, ici Grasset, quoi? Quoi? Bon, merci. Ces idiots ont laissé filer Gaston. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Tu trouves pas bizarre qu'il se sauve déjà, toi? Ah, il a dû trouver. Attends, je te dis, laisse-moi réfléchir. Je crois que j'ai une idée. Oh, bien sûr. Ça peut être que ça. Passe-moi le livre des surveillances. Tenez, voilà.
Voyons. Non, c'est pas ça. J'ai mis ça. Ah, voilà, ça y est. J'y suis, c'est sûrement ça. Et si c'est ça, eh ben Gaston avait raison. C'est encore plus fort qu'Arsène Lupin. Nom d'un chien, nom d'un chien. Nom d'un chat, vous voulez dire? Allez, vite, vite, commande un car et une voiture radio. Allez, on fonce sur Orly. À Orly? Oui, je t'explique en route. Il est 8h. Faut y être avant 8h30. Encore 10 minutes et on y est. Et alors, patron, vous m'avez toujours pas expliqué. Oh, c'est simple, génial et faramineux. Il arrive aujourd'hui un avion chargé de 2 milliards d'or pour la Banque de France. 2 milliards, mon petit Leblanc. Et il n'y a que 2 agents pour garder le camion qui doit ramener l'or à Paris. C'est pas le plus grand vol du siècle, ça? Ça peut pas être ça, patron, puisque Gaston vous a dit qu'il avait déjà fait son coup. Il l'a dit, mais c'était pas vrai. Il l'avait pas encore fait. Il l'a dit pour que je me méfie pas. On s'était bien combiné. C'est génial, je te dis. Il commence par nous affoler avec cette absurde histoire de chat. Quand nous sommes bien écœurés, il m'attire comme une alouette à son usine, au jour et à l'heure qu'il a fixé. Ah, je comprends tout maintenant. Si nous avons arrêté Nénès, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Parce qu'il l'a fait exprès. Ça faisait partie de son plan. Après ça, il me sert un boniment pour me mettre dans la tête que tout était fini, que toute trace était déjà effacée, et qu'il n'y avait plus rien à tenter. Pour que je rentre bien sagement à la PJ. Et que j'attende qu'on m'annonce un coup quelconque arrivé dans la nuit. C'est là qu'était la finesse. Le coup n'était pas accompli, il était à accomplir. Et de l'Arsène Lupin tout pur. Ah, il a bien failli m'avoir. Le fait est que c'est joli, patron. Et il avait tout minuté. Mon arrivée à l'usine, le temps que je revienne à la PJ et celui d'échapper à la surveillance des inspecteurs que j'allais sûrement mettre à ses trousses. Quelle heure est-il 9h moins 5. Aïe, aïe, aïe. Pourvu qu'il soit pas trop tard. Allez, fonce, fonce, Leblanc, fonce. Nous sommes arrivés, patron. Arrête là, on va voir. Pas la peine, patron, voilà le camion qui sort. Eh ben c'est parfait, nous allons l'escorter, allez. Allez, en chasse. Il file vers Juvisy. Fonce, vieux, fonce, fonce. Ça y est, on les tient. Regardez, patron, regardez, le cheval. Oh, ils ont versé dans le fossé. Ah, c'est excellent, ça. Nous n'avons plus qu'à ramasser les morceaux. Fais attention, hein. Ils sortent pas. Ils sont peut-être morts. Faut dire que le camion est pas mal embouti, patron. Oui. Gaston. Gaston, il est ici. Il s'est traîné dans le fossé, il a l'air salement touché. J'arrive. Il ouvre les yeux. Alors, Gaston, vous me reconnaissez? Grasset. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pas de veine. À cause d'un chat. Un chat? Où est-ce que vous avez vu un chat, vous? J'ai vu un cheval, attelé à une charrette. Il s'est jeté au milieu de la route. Oui. J'ai braqué à gauche tant que j'ai pu pour l'éviter. Je sais, mais pourquoi vous me parlez d'un chat? Il y avait un chat dans un arbre. Il a sauté à terre juste devant le nez du cheval. Le cheval a pris peur. Il est mort, patron, je crois. Et ça en a tout l'air. Le chat. Le chat. Tu le vois, Leblanc? Ah oui? Il est là-haut, dans cet arbre. Oh, sacré Gaston, hein. Tué par un chat. Ça, là, c'est des choses qui vous feraient croire à la justice. Chat perché, nouvelle radiophonique de Philippe Hébert, avait pour interprète Henri Djanik dans le rôle de Monsieur Gaston et Pierre Olivier dans le rôle du commissaire Grasset, avec Yvonne Clèche, Becky Rosanès, Guy Pierrot, Albert Gercourt, Jean-Louis Maury, André Vasselet, Henri Virlejeu, Jacques Dancourt, Robert Guilmet, Rian Dresse, Valé Valdy et Guy de Comble dans le rôle de l'inspecteur Leblanc. Prise de son Jean Godet,
Opérateur Charles Marié. Bruitage Gabriel de Rivage.